Ton secteur n'est pas mauvais. Ton management, lui, l'est. Moi, c'est Chris, ton allié en acquisition client B2B, B2C. Et aujourd'hui, on va voir 3 erreurs communes que font la plupart des managers d'équipe, de secteur ou de SDR. 3 erreurs de management qui tuent vos setters. Et si le problème n'était jamais vos setters, mais la façon dont vous les managez justement, on va voir différents points dans cette vidéo. Il faut savoir que pour commencer, 9 setters sont requis au minimum par manager. Et ça peut monter jusqu'à 30, mais ce n'est pas optimal. Justement, un manager commercial a en moyenne 9 personnes sous sa responsabilité. Encore une fois, ce sont des données d'Alexandre Group qui est justement la référence sur l'organisation des équipes commerciales. Et souvent, on s'est rendu compte que les setters qui démissionnent ne le font presque jamais pour le salaire. Ça représente à peu près 7%. Le reste des personnes qui démissionnent, ce sont dues au management. C'est-à-dire que dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les 3 erreurs de management qui tuent la performance de vos setters, celles que je vois revenir chez presque tous les fondateurs avant qu'ils viennent nous voir. Comme je vous l'ai dit, moi c'est Chris d'Agence Setting. On manage des setters tous les jours avec la méthode Benkins. Première erreur, c'est méthodique. Ok, ça veut dire que il faut comprendre qu'on a 3 différents paliers. On a la structure, la méthode et les vraies causes. Ça veut dire quoi? La structure, c'est combien de personnes un manager peut réellement suivre. D'accord. La méthode, c'est comment on coach concrètement. Et ensuite, les vraies causes, c'est concrètement qu'est-ce qui fait qu'un setter démissionne. D'accord. Pris séparément, chacune semble mineure. Mais ensemble, elles expliquent pourquoi 2 équipes de setters avec le même produit, même script, les mêmes leads obtiennent des résultats complètement différents. Et dès le départ, je l'ai expérimenté justement avec mes équipes que j'ai implémentées. Parce qu'au début, justement, je gérais cette partie-là, management des équipes SDR, setter DM, setter en phoning, et je me suis vite rendu compte que j'avais des barrières, entre guillemets. Parce que le suivi, c'est un métier. Le coaching, c'est un métier. Ça veut dire que tu ne peux pas t'occuper des équipes, plus t'occuper de la délivrabilité, plus de la stratégie, etc., etc. Et en plus, revenir sur chaque setter. Et c'est extrêmement important de comprendre pourquoi c'est essentiel de corriger son management. Donc, la première erreur, c'est que trop de setters pour un seul manager tue littéralement votre capacité à délivrer. Pourquoi? Parce qu'on s'est vite rendu compte que le nombre de personnes qu'un manager supervise réellement est aux alentours de 8 à 9. Ça veut dire que justement, la zone optimale pour une force de vente directe se trouve justement sur cette fourchette-là. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, on s'est rendu compte que plus vous ajoutez de setters sous un même manager au-delà de cette fourchette, moins chaque setter reçoit un temps de coaching individuel, de feedback, de visibilité sur son travail. Et il y a un facteur aggravant qui est spécifique justement au setter. C'est que c'est souvent des profils juniors, en début justement de carrière commerciale, qui ont besoin d'accompagnement. Et ça, c'est extrêmement important. Des commerciaux seniors, justement, ils ne vont pas forcément avoir besoin de feedback, etc. Parce qu'ils connaissent le métier. Mais des personnes qui sont novices dans le domaine ont besoin justement de plus de ressources, plus de temps. Donc, un manager avec 15 ou 20 setters sous sa responsabilité, même s'il est excellent, ne peut physiquement pas donner à chacun ce dont il a besoin. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Ce n'est pas un problème de compétence du manager, c'est un problème d'arithmétique. Ça veut dire qu'il faut comprendre et il faut pouvoir être en capacité d'évaluer, ok, on a tant de setters, il nous faut combien de managers pour assurer le suivi de tous. Et ça, c'est extrêmement important. D'accord. Donc, encore une fois, le réflexe classique qu'on va potentiellement avoir, on fait un point de groupe le lundi, ça permet de se caler tous ensemble. Mais non, il faut que vous puissiez justement venir avec une méthode, une approche différente et faire du point par point. C'est-à-dire que cette semaine, sur les 3 derniers appels, on va regarder justement un point précis ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Ça prouve qu'il y a un manager avec un setter ou plusieurs setters qui va justement accorder 20, 30, 40 minutes pour justement relever et voir ses propres appels. Et ça, c'est extrêmement important. Même avec le même nombre de setters par manager, encore faut-il coacher de la bonne façon. Et c'est là que la deuxième erreur apparaît, justement. C'est extrêmement important de comprendre que écouter des appels n'est pas forcément coaching. Et moi, je l'ai vu, justement, avec certaines de mes équipes. Le but, c'est que vous puissiez avoir un ROI du coaching qui soit le plus élevé possible. D'accord. Donc, la deuxième erreur qui est très répandue, c'est de confondre écouter des appels avec coacher, tout simplement. Un manager qui passe son vendredi après-midi à écouter 15 appels en accéléré et à noter bon call continue comme ça, ce n'est pas du coaching. Encore une fois, c'est primordial d'instaurer les bonnes méthodes lorsque vous allez briefer un nouveau manager. C'est-à-dire qu'un manager, il doit être là pour superviser le suivi et encourager indirectement son équipe. Ça veut dire que, pour commencer, on ne va pas envoyer un manager écouter des appels. Ce n'est pas efficient. La façon dont il va revenir travailler, c'est sur les points de blocage rencontrés par son setter. Et ça, c'est extrêmement important. C'est de comprendre quel est le point de blocage de mon setter et effectivement, pas juste noter oui, c'est bien, non, ce n'est pas bien, et on passe au suivant. C'est vraiment comprendre et faire du point par point. Donc, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, Gong est très clair là-dessus. Les commerciaux qui reçoivent au moins 3 heures de coaching structuré par mois, deal, en fait, close 17% de revenus en plus que ceux qui en reçoivent que 2 heures ou moins. Plus un manager octroie du temps à ses équipes, plus ses équipes vont être performantes. Et c'est extrêmement important. Mais la qualité compte encore plus que la quantité. C'est primordial. Et Gong a aussi identifié un pattern qui va à l'encontre de l'instinct naturel de beaucoup de managers. Dans une équipe, il y a environ 20% des top performers qui n'ont presque jamais besoin d'un manager. D'accord. Il y a 20% qui sont en grande difficulté et qui rattrapent rarement leur retard, même coachés intensément.
Et il y a 60%, donc la majorité de votre équipe, qui tourne autour de 80 à 90% de leur quota. Et c'est sur ce groupe du milieu que le retour sur investissement du coaching est le plus élevé. D'accord? Parce qu'ils ont à la fois la marge de progression et les compétences de base pour en profiter. Donc, le réflexe naturel de beaucoup de managers, c'est d'investir tout leur temps sur les 20% en difficulté, par inquiétude ou par sens de sauvetage. Statistiquement, c'est l'endroit où votre temps de coaching a le moins d'impact. Donc, il faut prendre justement sur cette partie-là de votre équipe. La partie qui tourne aux alentours des 80 à 90% de leur quota sont déjà en fait en capacité de pouvoir aller chercher plus de chiffres, plus de résultats. Il faut laisser ceux qui sont en difficulté. Il faut pouvoir les prendre individuellement et voir qu'est-ce qui bloque concrètement et auquel cas, soit de les remplacer ou soit effectivement de restructurer la façon dont vous leur donnez des tâches. Et ça, c'est extrêmement important. D'accord? Donc, encore une fois, si on octroie 3 heures ou plus de coaching à nos équipes, ça peut augmenter notre taux de closing à 20%. Et ça, c'est énorme. Le réflexe classique, ça va être cette semaine encore, je passe 2 heures avec Karim qui a 40% de son objectif, on reprend tout depuis le début. Non, il faut pouvoir vous concentrer sur l'équipe qui performe déjà, qui est presque aux 3 quarts de son objectif. Donc cette semaine, je prends 30 minutes avec Léa qui a 85% de son objectif. On regarde précisément pourquoi elle perd le fil sur la question budget, un seul point à corriger. Encore une fois, vous allez progresser beaucoup plus vite parce que vous avez justement les fondamentaux pour le faire. Pour vous faire simple, nous, on fait quelque chose de très précis. Chez Agent Setting, on permet d'auditer et d'identifier ce qui bloque dans vos équipes de setters ou de closers. Et l'idée, c'est que vous puissiez justement trouver ce top pattern à corriger afin de maximiser la façon dont vous allez convertir votre ROI. Et c'est extrêmement important de tenir un bilan sur pourquoi vos équipes faillissent, qu'est-ce que je peux aller chercher pour optimiser. Donc, vous avez le lien en description et en bio pour réserver un audit complètement gratuit où on va pouvoir voir tous ces aspects-là, mais aussi la génération de prospects et la qualification de vos prospects en interne. Ça vous coûte rien, c'est sans engagement. Revenons à la vidéo. Parce que justement, selon le groupe Bridge, le salaire ne représente que 7% des raisons déclarées de départ par des SDR ou des setters. Donc, voici l'erreur la plus coûteuse des trois qui mène à la mauvaise solution. Quand un secteur montre des signes de démotivation, le réflexe le plus commun chez un manager, c'est de penser probablement argent et proposer une prime ou une augmentation. Et les données Bridge disent complètement l'inverse. Le salaire ne représente que 7% des raisons déclarées des départs chez des SDR. Et en réalité, les vraies raisons, ça va être le burn-out, les erreurs de management, les erreurs de coaching aussi, et la façon dont la personne n'est plus investie dans votre boîte. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que vous allez avoir des managers qui vont vous dire, OK, bon, vous êtes plus motivé à travailler, bon, allez, on va te mettre 150, 200, 400 euros de plus si tu atteins juste 2 deals en plus. Et il ne faut pas forcément le tourner comme ça. Parce que vous allez plus décourager justement votre setter ou votre SDR à long terme. Et c'est extrêmement important d'avoir cette notion dans la tête. Donc, les vraies raisons justement de départ des SDR, dans l'ordre, ça va être le burn-out à 35%, la charge et le rythme, encore une fois, le sentiment de stagner, de ne pas progresser à hauteur de 28%, et l'absence de coaching structuré dont on vient justement de parler. Et des quotas perçus comme irréalistes à 18%, c'est-à-dire que vous mettez, entre guillemets, des KPI d'objectifs beaucoup trop élevés par rapport à ce qui est possible de faire. Autrement dit, les 3 quarts des départs des setters sont liés à la charge de travail, à un manque de progression visible et à des objectifs mal calibrés, pas au chèque de paye, et c'est extrêmement important. Un manager qui répond à ces signaux par une prime traite le mauvais symptôme. C'est comme si demain vous allez chez le médecin, il vous donne un médicament pour une maladie qui n'existe pas. Et le setter part quand même quelques mois plus tard. Le vrai problème n'a jamais été dressé pour le coup. Et on va le voir dans la suite pourquoi. Okay, le réflexe classique que beaucoup de personnes vont avoir, c'est de se dire, ok, tu sembles moins motivé ces derniers temps, on va regarder justement pour augmenter ta prime sur le prochain trimestre. Et la vraie méthode à avoir, c'est tu sembles moins motivé ces derniers temps. Dis-moi honnêtement, c'est le rythme qui pèse, tu as l'impression de ne plus progresser ou c'est l'objectif qui te semble complètement irréalisable. Donc c'est extrêmement important de pouvoir avoir cette question ouverte avec vos équipes. Vous avez les 3 erreurs. Reste la question la plus importante, qu'est-ce qu'on construit concrètement pour les éviter toutes les 3 en même temps? Et ça, c'est primordial pour le coup. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est la structure, la méthode et la rétention. C'est un système, pas 3 réflexes. D'accord? Voici comment les 3 erreurs se corrigent ensemble parce qu'elles sont liées. D'abord, la structure. Il faut que vous puissiez garder vos équipes de setters dans une fourchette de 6 à 10 par manager, quitte à recruter un manager supplémentaire plus tôt que prévu. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que justement, ça va réduire déjà votre turnover et le but, c'est de ne pas pallier à ce manquement de coaching comme on l'a vu auparavant. D'accord? Ensuite, la méthode de coaching, c'est d'arrêter d'écouter des appels au hasard pour cocher une case. Concentrez votre temps sur les équipes qui performent déjà. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir finaliser les 10-15% restants. Vous allez plus à gagner d'aller trouver, d'aller chercher les méthodes qui vont amener votre SDR à 80% à 100% de son objectif, qu'un SDR qui a 20-15% de son objectif à 50 voire 60%. Donc réfléchissez bien en termes de ROI, encore une fois. Donc c'est extrêmement important de se concentrer déjà sur ces bipliers qui ont déjà un point précis avancé. Derrière, les données Gong montrent que ce type de coaching structuré et basé sur la donnée
fait grimper votre taux de closing à 28%. Donc c'est super important de pouvoir maximiser justement le suivi sur cette partie. D'accord? Et donner à vos nouveaux setters, aux nouvelles personnes qui intègrent vos équipes, les appels de vente qui ont déjà marché. Et ça, c'est extrêmement important parce que j'ai l'impression que beaucoup de structures l'oublient. Demain, quand vous avez un setter qui arrive dans votre structure, il faut que vous puissiez être en capacité de lui donner le fichier d'onboarding avec tous les process en interne, les looms disponibles et également les appels de vente ou les discussions de vente qui ont amené vers une finalité, un close, un deal, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir avoir les armes avant même de pouvoir aller à la guerre. Et ça, c'est extrêmement important. Vous n'allez pas envoyer un nouveau setter sur le front, sur le champ de bataille, sans avoir des outils, des armes pour. Alors qu'une personne, justement, qui a les outils et va pouvoir se préparer, d'accord, au retour, que ce soit via du phoning ou via du DM par rapport à une audience précise, il va pouvoir mieux performer. Et c'est extrêmement important. On sait qu'il y a une augmentation en compétences d'approximativement 30%. Et c'est énorme. Okay. Et enfin, sur la rétention, arrêtez de traiter chaque signe de démotivation comme un problème de rémunération. Encore une fois, posez la bonne question au bon moment avec vos équipes. Il faut que vous puissiez instaurer ce système de communication. Parce que si vous traitez la vraie cause dans 93% des cas, eh ben, ça ne va pas forcément toucher au salaire. Ça va toucher à autre chose. Mais souvent, beaucoup de managers oublient qu'il n'y a pas que le salaire qui compte, il y a aussi les conditions de travail. Nous sommes dans un marché qui est extrêmement, entre guillemets, concurrentiel et beaucoup de structures peuvent justement recruter vos équipes, ou du moins des personnes de vos équipes, pour lui offrir des conditions de travail mieux, une rémunération meilleure également, et des outils, un suivi, un coaching, une montée en compétences nettement meilleure à ce que vous pouvez proposer. Donc c'est extrêmement important. Okay. Encore une fois, ce système ne coûte pas plus cher qu'un management au feeling, il est juste construit intentionnellement plutôt que subi, tout simplement. Donc, ce système, on a la structure, la méthode et la rétention, tout simplement. Encore une fois, le réflexe classique, c'est on grossit l'équipe des setters, le manager actuel gérera, il est bon. Mais non, on recrute un manager supplémentaire dès qu'on dépasse 9 à 17 heures par manager. On documente une méthode de coaching ciblée sur le groupe du milieu, donc les B-players, et on fait un point mensuel sur les vraies causes de démotivation avant qu'elles ne deviennent des départs, encore une fois. Pour récapituler, d'accord, la première erreur qu'on rencontre, c'est trop de setters sur un manager. Encore une fois, il faut rester dans la fourchette de 6 à 10, pas 15 à 30. D'accord. Sous peine de coaching dilué et de run-up qui s'éternise. Deuxième erreur, c'est confondre écouter des appels et coacher. Concentrez votre temps sur 60% des B-players avec un feedback précis, pas un sauvetage général de vos performeurs en difficulté. Encore une fois. La troisième erreur, c'est croire que la démotivation se règle avec de l'argent. Non. Encore une fois, le départ des SDR est à hauteur de 7%. C'est beaucoup de structures. Ça veut dire que beaucoup de setters ne partent pas pour un salaire qui ne leur convient pas. Ils sont liés justement au burn-out, à la stagnation, à des quotas mal calibrés. Ces trois erreurs prises ensemble expliquent une bonne partie de l'écart entre une équipe de setters qui performe et une équipe qui s'essouffle, avec exactement le même produit avant. Si vous voulez qu'on regarde ensemble où se situe votre organisation actuelle sur ces 3 points, l'audit est gratuit. Le lien est en description. Et j'aimerais bien savoir justement, vous, combien de setters vous avez à disposition actuellement et si jamais vous avez un manager sur le poste. Dites-le moi en commentaire, je serai ravi de vous lire. Et vous avez tous les liens cliquables en dessous de la vidéo.